Bonjour, on va corriger les exercices de 1 à 9 de la photocopie. Commençons par l'exercice 1. Donc on a un énoncé à trous ici. Donc la somme totale dépensée par un certain nombre de personnes pour assister à un match est une certaine somme. Le prix d'une place est 8 € ou un autre tarif. Quel est le nombre de places de chaque sorte? Question 1. Retrouvez les nombres manquants en observant attentivement la mise en équation qui est juste d'un élève. Donc l'élève commence par écrire soit x, le nombre de places à 8 €. 25 moins x est le nombre des autres places. Donc par conséquent, il y a 25 personnes qui ont assisté ici au match. Donc il y en aura x qui auront eu une place à 8 € et 25 moins x qui auront l'autre tarif. Et donc 25, c'est 25 personnes ici. Donc 25 personnes, ce qui fait que il y en a x à 8 € et 25 moins x avec l'autre tarif. Donc on en a x à 8 € et l'autre tarif, eh bien on en a 25 moins x, compte tenu qu'en tout il y a 25 personnes. Quand on ajoute, ça fait 25. Donc le premier nombre ici c'est 25. D'où l'équation 8x. Donc 8x c'est le nombre de personnes, donc x c'est le nombre de personnes qui ont un tarif à 8 € multiplié par ces 8 €. Donc ça ce sera le prix payé par les personnes qui ont eu le tarif à 8 €. Et ça c'est l'équivalent. Donc on voit qu'on a 12 multiplié par le nombre de personnes qui ont l'autre tarif. Par conséquent l'autre tarif c'est 12 €. Donc ça ici c'est 12. Donc 8x plus 12 € multiplié par le nombre de personnes qui ont le tarif à 12 €. Tout ça, ça me donne une somme de 240 €. Par conséquent, ici, c'est 240 €. Donc on a retrouvé les nombres manquants. On peut maintenant résoudre l'équation et répondre à la question posée dans l'énoncé. Donc allons-y. Donc soit x, c'est déjà fait. Donc on a cette équation qu'on va résoudre. 8x plus 12 facteur de 25 moins x égale 240. Alors ça c'était déjà écrit. Donc on résout l'équation. On résout cette équation. On résout cette équation. Donc on développe ici. Donc ça va me donner 8x. Ensuite on distribue le 12 plus 12 fois 25. Alors 4 fois 25 ça fait 100. Et 4 fois 3, 12. Donc ça fait 300. Plus 300 qui correspond à 12 fois 25. Moins 12x. Ça doit donner 240. Donc on réduit. Ça donne pour les x moins 4x plus 300. On a mis les x ensemble, ça fait moins 4x plus 300 égale 240. Alors ici pour changer, je vais mettre les x à droite. Donc moins 4x, je vais le transposer à droite, il va devenir 4x. Et 240, je vais le transposer à gauche, ça va devenir moins 240. Donc ça fait 300 moins 240. Autrement dit, 60 égale 4x. Autrement dit, je rebascule de l'autre côté parce que je trouve que c'est plus commode d'avoir les x à gauche. Donc 4x divisé par 4 égale 60 divisé par 15. Donc x égale 4. Donc la solution de l'équation est 4. Après on regarde si... Donc la solution de l'équation est 4. De l'équation est 4. De l'équation est 4. Ensuite on regarde si cette solution de l'équation elle convient pour le problème, compte tenu des contraintes entre guillemets physiques du problème. Donc ici 4 c'est le nombre ici le nombre de places à 8 €, donc c'est bon, c'est un nombre entier, donc c'est cohérent. Donc il y a 4 places à 8 €. Et
Alors on va d'abord peut-être calculer, comme on demande, quel est le nombre de places de chaque sorte. On fait 25 moins x pour avoir, donc 25 moins 4, ça fait 21. Donc ça, ce sont les places à 12 €. Donc conclusion, il y a 4 places. Il y a 4 places à 8 € et 21 places à 12 €. Voilà pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. Alors, exercice 2. Le jardin de Benjamin est 2 fois plus long que large. S'il augmente la largeur de 10 mètres et la longueur de 3 mètres, il obtient un carré. Quelles sont les dimensions de son jardin? Alors, on part d'un jardin dont on dit qu'il est 2 fois plus long que large. Autrement dit, on a un jardin qui est comme ça. Alors, il est sous-entendu que c'est un rectangle. C'est pas dit dans l'énoncé, mais là, c'est un peu sous-entendu. Si on parle de longueur et de largeur, que c'est un rectangle. Ils auraient pu le dire dans l'énoncé. Donc, il est 2 fois plus long que large. Donc, on a cette situation-là. Et donc, assez naturellement, on va appeler x la largeur. Donc, soit x la largeur du jardin, soit x la longueur du jardin, la longueur du jardin, On sait que alors c'est pas la longueur, c'est la largeur. Je vais modifier ici, c'est la largeur, soit x la largeur, voilà, du jardin. Donc 2x, alors la longueur c'est 2x parce qu'elle est 2 fois plus grande. La longueur du jardin est 2x. La longueur du jardin est 2x. Et 2x. Et donc on va utiliser, et donc exploiter le fait que s'il augmente la largeur de 10 mètres et la longueur de 3 mètres, il obtient un carré. Autrement dit, si je prends x et que j'augmente ici de 10 mètres, et que ici la largeur je l'augmente de 3 mètres, j'obtiens un carré. Donc ça, c'est un carré. Autrement dit, on doit avoir l'égalité des deux côtés ici. Donc on doit avoir 10 plus x. 10 plus x. Ça doit être égal à 2x plus 3. Pour que les deux côtés augmentés respectivement soient égaux. Donc on résout cette équation. On résout cette équation. Alors, bon, ici je vais mettre les x à gauche, ici. Donc on va transposer. Donc ça va faire x moins 2x à gauche. Je transpose le 2x qui est à droite. Égale 3 moins 10. Le 10 qui est à gauche, je le fais passer à droite. Donc je le transpose, donc il devient moins 10. Ça me donne donc moins x égale moins 7. Autrement dit, nécessairement, x égale 7. La solution de l'équation est 7. La solution de l'équation est 7. Alors ici, j'aurais pu préciser que c'était en mètres. La solution de l'équation est 7. Donc cette solution, elle est crédible. Elle est acceptable par rapport au problème. Donc ici, 7 fois 2 égale 14. Donc ça, c'est pour la longueur. Donc par conséquent, la largeur du terrain est 7 mètres et sa longueur. Donc la largeur du jardin est 7 mètres et sa longueur est 14 mètres. Sa longueur est 14 mètres. Voilà pour l'exercice 2. Passons à l'exercice 3. Deux nombres ont pour somme 231. L'un est égal aux 3 quarts de l'autre. Quels sont ces deux nombres?
Alors, ici, l'autre, on va dire que c'est x, là. Donc, soit x. Alors, c'est rare, mais cette fois-ci, compte tenu de l'énoncé, on va prendre pour x. Je vais prendre pour x le plus grand des deux. Alors qu'en général, c'est conseillé de prendre le plus petit. Mais là, compte tenu de l'énoncé, je vais faire une exception à cette règle. Donc, je vais faire soit x le plus grand des deux nombres. Alors, le plus grand des deux nombres. Alors, les plus grands, en oubliant le signe, hein, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr que... Enfin, on peut voir manifestement ici qu'ils vont être tous les deux positifs. Mais bon, donc on appelait soit x le plus grand des deux nombres. Donc l'un est égal aux 3/4 de l'autre, donc le deuxième nombre est 3/4 de x. Le deuxième nombre est 3/4 de x. Et par conséquent, comme la somme fait 231, on a x plus 3/4 de x égale 231. On va résoudre cette équation et voir ce que ça donne. On résout cette équation. Alors, on va être confronté au problème des fractions, là. Alors là encore, ici, c'est un cas particulier parce que 3/4, ça tombe pile. Donc, une façon simple de résoudre le problème, je vais commencer comme ça. On fera également la solution en utilisant des fractions. C'est-à-dire que 3/4, ça tombe pile, c'est 0,75. Donc ça me donne x plus 0,75x égale 231. Donc 1,75x égale 231. Et on n'a plus qu'à diviser par 1,75 des deux côtés. Égale 231 sur 1,75 pour obtenir le nombre x. Alors, on y va. 231 divisé par 1,75, ce qui me donne 132. Donc ça fait x égale 132. Donc la solution de l'équation est 132. La solution de l'équation est 132. De l'équation est 132. De l'équation est 132. Donc on va répondre que le premier nombre là, le plus grand, c'est 132. Alors on peut déjà calculer le deuxième. Donc on peut faire 132 multiplié par 3/4. Alors il faut diviser par 4 et multiplier par 3. Bon, on va faire la calculette ici. 132 fois 3/4. 132 fois 3 divisé par 4. Et on obtient 99. Alors vous voyez qu'il aurait été plus... Alors je l'ai fait comme ça, mais c'était pas du tout intelligent. J'aurais mieux fait de faire 231 moins 132, parce que je sais que la somme fait 231, et j'aurais obtenu directement 99. C'était pas très malin ce que j'ai fait là. Mais qu'importe, donc ça donne le deuxième nombre. Donc les deux nombres sont... 132 et 99. Alors l'autre solution, c'est de le faire en fraction. Alors autre solution. Donc quand on résout l'équation, eh bien on va mettre on factorise, mais on travaille en fraction. Donc ça va me donner 1 plus 3/4 de x égale 231. Mais 1 plus 3/4, je peux l'écrire 4/4 plus 3/4 de x égale 231. Autrement dit, 7/4 de x égale 231. Alors à ce stade, quand on aura vu la proportionnalité, on verra qu'on peut faire des produits en croix là. Mais ici, on va multiplier par 4 des deux côtés dans ma balance. L'intérêt, c'est que si je multiplie par 4, le 4 il va être supprimé là, ici, de 7/4. Donc si je multiplie par 4, il va rester 7x à gauche. Parce que 7/4 de x, je multiplie par 4, les 4 vont se simplifier. Donc ça fait 7x
égale 231 fois 4. 231 fois 4, ça donne 924. Donc 7x égale 924. Ensuite, on peut diviser par 7 des deux côtés. Donc 7x sur 7 égale 924 sur 7. Et on obtient évidemment 924 divisé par 7, vérifions-le quand même, divisé par 7, ça fait 132. Et donc, on conclut comme précédemment. Donc voici cette deuxième méthode. Alors passons maintenant à l'exercice 4. Alors exercice 4. Une mère de 37 ans a 3 enfants âgés de 8, 10 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants? Alors, d'habitude, dans ce genre de problème avec des âges comme ça, parce que c'est un classique ici, on peut s'aider d'un tableau comme ça, où on fait un tableau comme ça. Et alors on dit, là c'est aujourd'hui, cette année quoi. Et ensuite dans X ans. Parce que... donc X c'est un peu pénible à écrire, hein. C'est X le nombre d'années au bout duquel, alors je ne vais pas l'écrire d'ailleurs, soit X le nombre d'années au bout duquel l'âge de la mère sera égal à la somme des âges de ses enfants. D'accord? Bon. Ou alors pour aller plus vite, je vais mettre soit X le nombre d'années cherchées. Le nombre d'années cherchées. Sinon c'est pénible à écrire. Donc plus précisément, c'est le nombre d'années au bout duquel l'âge de la mère sera égal à la somme des âges de ses enfants. Le nombre d'années cherchées. Je vais faire ça pour aller un peu plus vite. Alors, j'ai un tableau comme ça. Donc aujourd'hui, il y a la mère et il y a les différents enfants là. Alors il y en a un, voilà, donc ensuite il y en a un qui... Donc aujourd'hui la mère elle a 37. Premier enfant il a 8, 10, 13. Et dans X ans, la mère elle aura 37 plus X. Le premier enfant il aura 8 plus X. Le deuxième il aura 10 plus X. Et le troisième il aura 13 plus X. Donc l'équation que doit vérifier X, c'est qu'il faut que ça, ce soit égal à la somme de ces trois-là. Donc il faut que 37 plus X, donc qui sera l'âge de la mère à ce moment-là, dans X années, et bien ce soit égal à 8 plus X plus 10 plus X plus 13 plus X. Bon, ici ce sont des parenthèses qu'on ajoute, donc elles sont inutiles. Donc ça me donne 37 plus X égale 8 plus X plus 10 plus X plus 13 plus X. On réduit, donc ça donne 3X plus 13 et 8, 21, donc plus 31. 13 et 8, 21 et 10, 31. Donc ça fait 37 plus X. Alors, j'ai pas dit que j'ai résolu qu'on a résolu l'équation, hein, donc je l'ai fait directement ici. Donc on pourrait écrire ici, ça c'est l'équation, et je vais l'écrire ici. Donc on résout l'équation. On résout l'équation. Si on veut bien rédiger, il faut faire comme ça, d'accord? Voilà, donc on résout l'équation, donc ça donne ça, donc ça donne ça. Alors ici on va mettre les x à droite par exemple pour changer. Donc on transpose, hein, maintenant vous commencez normalement à avoir l'habitude. Donc je transpose le 31 et le x pour le faire passer à droite. Donc ça donne ici 6 égale 2x. Donc je bascule de l'autre côté parce qu'en fait je préfère avoir les x à gauche. Donc maintenant on divise par 2. C'est un peu évident ici que ça fait x égale 3. Donc la solution de l'équation est 3. La solution de l'équation est 3. De l'équation est 3. Alors, je reviens au problème maintenant. Il me fallait un nombre entier positif, et bien on a bien obtenu un nombre entier positif, donc c'est crédible, hein, c'est possible, c'est bien une vraie solution du problème, et non pas seulement de l'équation, parce que ça marche, ça résout mon problème, c'est une solution valable. Et donc, dans 3 ans, donc l'âge de la mère
sera égal à la somme sera égal à la somme des âges de ces enfants, dans 3 ans. Hein, elle aura alors 40 ans. Et ses enfants, ben, si on additionne les 3, ça fait 31. Et on ajoute 9, ça fait bien 40. Donc voilà, donc c'est dans 3 ans. Voilà pour l'exercice 4. Passons à l'exercice 5. Alors aujourd'hui, Marc a 11 ans et Pierre a 26 ans. Dans combien d'années l'âge de Pierre sera-t-il le double de celui de Marc? On détaillera la démarche utilisée. Alors comme précédemment, on va s'aider d'un petit tableau là, avec maintenant ou aujourd'hui et dans x ans, parce qu'en fait, soit x, là encore, c'est x le nombre d'années cherchées. Donc dans x ans. Donc ici on a Marc. Et ici on a Pierre. Donc initialement, Marc il a 11 ans. Et Pierre il a 26 ans. Donc on va appeler soit x le nombre d'années cherchées. Donc ce serait mieux de mettre le nombre d'années au bout duquel l'âge de Pierre sera le double de celui de Marc. Mais c'est pénible à écrire. Donc ici on ne va pas l'écrire. Soit x le nombre d'années cherchées. Le nombre d'années cherchées. On a cette situation ici. Dans x1, Marc il aura 11 plus x et Pierre il aura 26 plus x. Il faut donc que 26 plus x, qui sera l'âge de Pierre à ce moment-là, ce soit égal au double de l'âge de Marc qui lui aussi aura augmenté et qui lui sera 11 plus x. On résout cette équation. Alors, on voit qu'on va faire la distributivité. Hein, égale 2 fois 11 plus x. On développe. Donc, ça donne 26 plus x égale 2 fois 11, 22 plus 2x. On transpose ici. Donc, ça va me donner 26 moins 22 égale 2x moins x. Autrement dit, 4 égale x. Donc x égale 4 parce qu'on préfère avoir les x à gauche. Donc la solution de l'équation c'est 4. La solution de l'équation est 4. Alors par rapport au problème posé, ça respecte bien les contraintes, à savoir que c'est un nombre positif et entier. Donc c'est bien également une solution du problème. Donc la condition sera réalisée, hein, donc dans combien d'années, etc. Donc je vais mettre la condition sera réalisée dans 4 ans. La condition sera réalisée dans 4 ans. Dans 4 ans. Donc voilà pour l'exercice 5. Passons maintenant à l'exercice 6. Donc soustraire 3 à un nombre divisé par 3 donne le même résultat. Quel est ce nombre? Bon, donc ici très clairement, on va appeler soit x ce nombre, soit x ce nombre. Il faut que soustraire 3 à ce nombre, autrement dit que x moins 3, ce soit égal à la même chose si on divise le nombre par 3. Donc, ça va donner ça. Donc, on résout cette équation. Alors cette fois, un tiers ça tombe pas pile, donc on ne peut pas utiliser une forme décimale, on va être obligé d'utiliser les fractions. Donc on applique la technique avec les fractions. Donc ça donne x moins x sur 3, on va mettre les x à gauche, égale 3. J'ai transposé, moins 3 à gauche, c'est devenu 3 à droite, x sur 3 à droite, c'est devenu moins x sur 3 à gauche. Mais ça, je peux le factoriser, donc ça donne 1 moins 1 tiers de x égale 3. Hein, ça c'est pareil que 1x.
moins 1 tiers de x. Donc si on factorise, ça donne ça. 1 moins 1 tiers, bon je le fais rapidement ici, ça donne 2 tiers. Donc ça me donne 2 tiers de x égale 3. Donc maintenant il faut diviser par 2 tiers. Donc on va faire 2 tiers de x égale 3. Et on va diviser les deux par 2 tiers. Donc on divise les deux nombres par 2 tiers. Sachant que là le but c'est d'annuler ces deux-là. Donc ça va faire x. Donc on obtient x à gauche égale 3 divisé par 2 tiers. Mais divisé par 2 tiers c'est multiplié par 3,5. Donc on multiplie par 3,5. Donc ça donne 9 demi. Autrement dit 4,5. Donc la solution de l'équation est 4,5. La solution de l'équation est 4,5. Et le nombre cherché, eh bien, le nombre cherché est 4,5. Le nombre cherché est 4,5. Alors effectivement, quand on lui soustrait 3, ben, ça fait 1,5. Et quand on le divise par 3, ça fait également 1,5. Donc on voit que ça fonctionne. Alors, passons à l'exercice 7. Dans une citerne, il reste 500 litres de fuel. Si on ajoute un tiers de sa capacité totale, elle sera remplie à moitié. Quelle est sa capacité totale? Alors, j'ai une citerne que je vais représenter ici, qui contient un certain nombre de... Voilà, qui peut contenir... Là, ça c'est au total. Et là, pour l'instant, il reste 500 litres de fuel. Donc là, c'est 500. 500 litres. Si j'ajoute un tiers de sa capacité totale, donc sa capacité totale, je vais l'appeler X. Et donc, si j'ajoute un tiers de X, et bien tout ça, et bien ça va faire la moitié parce qu'elle sera remplie à moitié. Donc on appelle soit X la capacité totale, donc c'est le volume total, hein, on pourrait dire ici, hein, je vais écrire la capacité totale, mais c'est un volume, hein. Soit X la capacité totale en litres, la capacité totale en litres, voilà, en litres, évidemment. Donc compte tenu de la situation ici, ben, on a 500 plus un tiers de x qui doit être égal à un demi de x. 500 litres plus un tiers de la citerne, c'est égal à un demi de la citerne. Donc on résout cette équation. On résout cette équation. Alors ici on va mettre un tiers de x, on va mettre à droite. Donc ça va me donner 500 égale 1 demi de x moins un tiers de x. Donc ici on va les mettre sur 6 pour les ajouter. Donc ça donne 500 égale... Alors, je peux directement... Je peux factoriser avant hein, si on veut, mais... Enfin, je ne vais pas factoriser tout de suite, je factoriserai après, mais je vais le mettre d'abord sur 6. Donc 1 demi c'est 3 sixièmes. Donc ça fait 3 sixièmes de x moins 2 sixièmes de x. Parce que si je multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait 3 sixièmes. Et là par 2 en haut et en bas, ça fait 2 sixièmes. Le but étant d'obtenir le même dénominateur ici. Et on voit que 3 sixièmes de x moins 2 sixièmes de x, ça fait clairement 1 sixième de x. Ce qui n'est pas trop étonnant que, évidemment, entre un demi de x et un tiers de x, il y a un sixième ici, un sixième de x. Donc 500 litres, c'est un sixième de x. Donc je le réécris maintenant dans l'autre sens parce que je préfère avoir les x à gauche. Donc si un sixième de x qui vaut 500, on va multiplier par 6 des deux côtés de l'équation. Ce qui aura pour effet de prendre x ici égale 6 fois 500, donc ça fait 30, hein, donc 3000. Donc la solution de l'équation est 3000. La solution de l'équation est 3000. La solution de l'équation est 3000. De l'équation est 3000. Alors,
cette solution de l'équation est valable par rapport au problème parce que c'est bien un nombre positif. Si on avait obtenu un nombre négatif, ce serait gênant. On pourrait dire qu'il n'y a pas de solution au problème. Mais là, bon, c'est bon. 3000, c'est bien une solution crédible et valable. Donc, on peut dire la capacité totale de la citerne est 3000 litres. La capacité totale de la citerne. La capacité totale de la citerne. Est 3000 litres. Voilà pour l'exercice 7. Passons maintenant à l'exercice 8. Nicolas a eu 11 et 15 aux deux derniers contrôles. Le troisième et dernier contrôle compte double. Il n'a pas voulu dire sa note à Sophie, mais il sait qu'il a eu 12 de moyenne. Quelle est la note de Nicolas au dernier contrôle? Alors, soit X la note, évidemment, là ici on va appeler X l'inconnu ici. Donc la note de Nicolas au dernier contrôle. La note de Nicolas au dernier contrôle. Dernier contrôle. Alors, on a donc trois contrôles. Le premier contrôle, et on va mettre les coefficients. Donc le premier, il a un coefficient 1, et là, alors le premier, il a eu 11. Le deuxième contrôle, il a eu 15. Le troisième contrôle, il a eu X. Mais ça compte double. Donc, 12 de moyenne, il faut faire une moyenne avec coefficient. Donc c'est comme si X était obtenu deux fois. Donc il faut que X vérifie l'équation. 2X, parce que cette note elle compte double, plus 11 plus 15, divisé par le nombre total de coefficients, donc 1 plus 1, c'est comme s'il y avait 4 notes. Hein. Donc 1 plus 1 plus 2, autrement dit 4 coefficients. Alors si je veux être logique, compte tenu que j'ai mis 2x à gauche, je vais écrire aussi 2 à gauche, hein, sinon ce ne serait pas logique. Alors, pour respecter un peu la logique, on va faire ça. Donc ici, c'est sur 2 plus 1 plus 1. Vous voyez, comme ça, la note correspond bien à son coefficient. Donc ça donne 2x plus 16. Donc, on résout cette équation. Voilà. Alors il faut quand même, c'est là pour l'instant, c'est pas une équation. Parce que là, voilà, donc il faut d'abord dire que ça doit être égal à 12, évidemment. Donc, sinon, c'est pas une équation, c'était juste une expression. Donc on résout cette équation. On résout cette équation. Alors, ça nous donne 2x plus 26 sur 4 égale 12. Alors, quand on aura vu le chapitre sur la proportionnalité, on pourra faire des produits en croix. Ici, on va le faire de façon différente, en disant que 2x plus 26 divisé par 4, c'est le tout divisé par 4 qui donne 12. Et bien, on peut multiplier par 4 des deux côtés, donc chaque membre de l'équation, des deux côtés de l'équation, pour obtenir une équation équivalente. Donc ça va me donner à gauche 2x plus 26 égale 12 fois 4, 48. Forcément, si 2x plus 26 sur 4, ça fait 12, quand on multiplie par 4 des deux côtés, on garde une égalité, évidemment, ça reste équilibré en termes de balance. Hein. Et donc ça donne ça. Donc 2x plus 26 égale 48. On peut donc transposer, ça me donne donc 2x plus 26. Non, 2x, c'est pas plus 26. 2x, on a dit qu'on transposait, égale 48 moins 26. 48 moins 26, ça donne 22. Donc ça donne 2x égale 22. On divise par 2, ça donne donc x égale 11. Quand on divise par 2. Donc la solution de l'équation est 11. La solution de l'équation est 11. De l'équation est 11. Alors, là encore, ça tombe bien parce que cette solution de l'équation, elle va bien pour le problème, vous voyez. C'est voilà, c'est une note, ça doit être entre 0 et 20, ça tombe pile, bon, donc c'est parfait. C'est bien une solution valable par rapport au problème, donc on a bien résolu le problème. Donc la note de Nicolas au dernier contrôle est 11. La note de Nicolas au dernier contrôle est 11.
de Nicolas au dernier contrôle et 11 au dernier contrôle et 11. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 9. Alors, un troupeau est composé de chameaux et de dromadaires. On compte 180 têtes et 304 bosses. Combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce? Alors, vous voyez que là, on pourrait se dire qu'il y a deux inconnus, parce qu'il y a le nombre de chameaux et le nombre de dromadaires. Mais en fait, ici, vous voyez, compte tenu que nous, on veut une seule inconnue, et bien on va faire un choix, on va appeler l'un ou l'autre, hein. Alors ici c'est indifférent, et on va tout exprimer en fonction de cette seule inconnue, parce qu'avec deux inconnus on serait embarrassé. Donc je sais que les dromadaires, ils ont deux bosses, donc ça c'est les dromadaires, et que les chameaux, ils ont une bosse. Voilà, alors on va appeler soit x le nombre de chameaux, soit x le nombre de chameaux. Le nombre, non, je mets l'accent. Le nombre de chameaux. Le nombre de chameaux. Il y a 180 têtes, mais il y a autant de têtes que d'animaux. Donc forcément, si x c'est le nombre de chameaux, 180 moins x est le nombre de dromadaires. Et le nombre de dromadaires. Voilà. Donc là, on a utilisé le fait qu'il y a 180 têtes. Donc maintenant, on va utiliser le fait qu'il y a 304 bosses. Donc le nombre de bosses, c'est qu'un chameau donne une bosse, donc c'est x, plus 2 bosses par dromadaire, 2 fois 180 moins x, ça doit être égal à 304. On résout cette équation. Ça me donne x plus, alors on développe, donc 2 fois 180, ça fait 360, x plus 360 moins 2x égale 304. Par conséquent, moins x plus 360, alors moins x plus 360 égale 304. On va transposer, donc ça me donne 360 moins 304 égale x. Donc ça se calcule, ça fait 56, autrement dit x égale 56. Donc la solution de l'équation est 56. La solution de l'équation est 56. Donc on peut donc ici, s'il y a 56, faire 180 moins 56. Alors ça fait 124. Oui. Et donc par conséquent, on regarde si ça répond bien au problème posé. Ben oui, parce qu'en fait 56 chameaux, 124 dromadaires, c'est bon, hein, ça tombe pile, c'est bien dans les clous. Et donc on peut dire il y a 56 chameaux et 124 dromadaires. Voilà. Félicitations, parce que j'avais mis la dose, je vous avoue. Si vous avez fait ces exercices et si vous avez suivi la correction, c'est très bien.